La chronique culture de 64 minutes avec Estelle Martin. Et pour commencer, les premiers pas sur scène d'une actrice culte, Béatrice Dalle. À tous les degrés, avec ses deux frères qui se sont entretués pour l'amour d'elle et inceste avec son père. Inceste avec ses enfants. Si elle en a fait le ciel en refusant mort. Généraux, peux-tu savoir son nom? Peux-tu savoir son nom? Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Béatrice Dalle, donc, qui incarne la sulfureuse Lucrèce Borgia, héroïne de Victor Hugo. Ce sont les premiers pas au théâtre de Béatrice Dalle. Oui, et Béatrice Dalle s'est lancée dans l'aventure grâce à David Bobet, un jeune metteur en scène, qui a donc choisi une version rock. Vraiment, sa mise en scène est rock, rock comme la musique jouée en direct par Butch McCoy. Ce musicien a composé la bande-son de cette mise en scène très visuelle, cinématographique. David Bobet joue avec les éléments, on l'a vu avec l'eau qui cerne, qui piège les personnages. La lumière est très importante. Il mêle les genres, les nationalités. Ses acteurs sont aussi danseurs. Et même s'il se permet quelques libertés avec le texte de Victor Hugo, c'est pour mieux rendre le sublime et le grotesque voulu par l'écrivain. Une mise en scène de bruit et de fureur très réussie. Et Béatrice Dalle, c'est son premier rôle, vous l'avez dit, elle est impressionnante dans le rôle de Lucrèce Borgia, princesse incestueuse, femme criminelle, mère maudite. Elle n'avait même pas le trac et elle adore ce rôle. Regardez, écoutez. Est le fils de Lucrèce Borgia. Dis, ma mère, à Lucrèce Borgia. Ça ne me plaît pas du tout de la voir comme une mère. Je préfère la voir comme une femme incestueuse. Je trouve ça plus intriguant. Et je me sens pas du tout mère, donc alors qu'incestueuse, pourquoi pas. Vous avez peur de moi? Jusqu'ici, c'était moi. Moi, j'aime bien ce qui est dangereux. Sinon, je resterai chez moi, voilà, non. Plus ce sera dangereux, plus on... Moi, ça me dit souvent, il vaut mieux te faire peur que te faire rire, comme on dit qu'une femme qui rit. Eh ben non, moi, une femme qui a peur. Voyez-vous, madame, un lac, c'est le contraire d'une île. Une tour, c'est le contraire d'un puits. Un aqueduc, c'est le contraire d'un pont. Eh bien, moi, j'ai l'honneur d'être le contraire d'un personnage vertueux. Gennaro est avec lui. Prends garde qu'il ne lui arrive rien. Hugo dresse non pas le portrait d'un monstre, mais le portrait d'une femme qui tombe. Je vais appeler. Je vais crier. Je fais quoi un pas? Elle redevient humaine. Et je trouve que Béatrice sert extrêmement bien cet aspect du personnage d'une femme fatiguée de vivre. Sanglant, Lucrèce Borgia. Donc le spectacle est en tournée dans toute la France. Au mois de décembre, ça sera donc au Centre dramatique national de Haute-Normandie. Les Borgia, décidément, qui fascinent encore et toujours Estelle. Oui, il y a quelques mois, souvenez-vous, je vous parlais d'une autre Lucrèce Borgia. C'était à la Comédie Française, c'était joué par Guillaume Gallienne. Alors il y a la série télévisée que vous connaissez peut-être. Et maintenant, l'exposition, c'est à voir au musée Mayol à Paris. Alors une exposition qui entend déjouer certains mythes. Alors oui, Lucrèce Borgia était bien blonde, enfin blonde vénitienne. Ça ne se voit pas trop sur cette peinture. Mais il y a une mèche de cette princesse sulfureuse que l'on voit ici. Alors, est-ce qu'elle était aussi criminelle, sadique, incestueuse, démoniaque? Eh bien, pas si sûr. À l'époque, certains disaient qu'elle était même plutôt décente et cultivée. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez au musée Mayol si vous êtes à Paris. Enfin, pour tous ceux qui aiment le cinéma polonais, Estelle, un festival à ne pas rater. C'est la 7e édition de Kino Polska. Vous avez jusqu'au 16 novembre pour découvrir le cinéma polonais des années 80 avec un cycle Transformation. Vous pourrez aussi voir un très beau film, revoir La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski. Il y a aussi La nouvelle génération, 6 films en compétition officielle. Et je ne résiste pas aussi à la très jeune génération, les enfants qui pourront redécouvrir ce héros que les petits Polonais connaissent bien, enfin ceux des années 80-90. C'est le petit chien Rexio. 5 courts-métrages sont prévus, vous connaissiez? Un peu. Un peu. Alors là, vous ne pouvez pas dire. Alors, je découvre ce petit héros, donc ce petit héros canin. C'est dans le cadre du festival Kino Polska à Paris.